Est-ce que ton livret A protège vraiment ta famille? Beaucoup répondent oui sans hésiter et pourtant c'est pas tout à fait vrai et je vais t'expliquer pourquoi. Bienvenue dans le portefeuille antifragile, le podcast pour investir et protéger sa famille. Je m'appelle Johan et je suis un jeune papa et ma mission est simple, t'aider à bâtir un système qui résiste aux crises et qui sécurise ton foyer. Aujourd'hui, on va remettre les idées au clair sur le livret A. Je ne vais pas te dire de le fermer parce que c'est pas le sujet. Et en moins de 10 minutes, tu vas comprendre ce que le livret A fait vraiment à ton pouvoir d'achat, pourquoi tant de parents s'y fient encore et comment l'utiliser sans te tromper. Si tu veux protéger ceux que tu aimes, tu as besoin de clarté, pas de croyance. Allez, c'est parti. Avant de fonder ma famille, j'utilisais déjà le livret A. C'était simple, sans risque et reconnu. Une première étape pour mettre de côté. Mais rapidement, je me suis rendu compte que cette étape pouvait facilement devenir une stratégie par défaut et finalement un piège. Donc je suis tombé sur une histoire frappante. C'était un jeune militaire qui avait ouvert un livret A en 2005 avec seulement 10 euros. Puis l'a totalement oublié. En 2025, la somme sur le livret était de 13,70 euros, soit seulement 3,70 euros d'intérêt en 20 ans, ce qui correspond à un rendement moyen d'environ 1,56% par an minable. Et moi, ça me choque toujours parce que on croit que placer son argent en sécurité, même si cette sécurité ne suit pas l'inflation, elle peut en réalité nous faire perdre du pouvoir d'achat sans qu'on s'en rende compte. Et là, j'ai vraiment compris que le livret A, c'est utile, mais trop limité pour protéger une famille sur le long terme. C'est pas son job. Et c'est exactement ce que je vais te montrer. Comment, même quand le taux semble raisonnable, l'inflation peut tout manger. Si on regarde les chiffres, depuis le 1er août 2025, le taux du livret A est à 1,7%. Concrètement, si tu places 10 000 euros, tu touches 170 euros dans l'année. Mais le vrai problème, c'est plutôt l'inflation. Si les prix augmentent en moyenne de 2,5 à 3% par an, alors là, ton pouvoir d'achat réel baisse. Ton livret A te rapporte 170 euros, mais dans le même temps, la vie te coûte 250 à 300 euros de plus. Résultat, même si tu vois ton solde grimper, eh bien, tu peux acheter moins avec ton argent. Et ça, c'est une perte invisible, mais elle est bien là. Sur 10 ans, tu aurais peut-être gagné environ 1 700 euros d'intérêt, en imaginant que le livret A reste à 1,7% d'intérêt. Mais si l'inflation reste plus élevée que ton rendement, alors la valeur réelle de ton épargne sera plus basse qu'au départ. Et c'est là toute l'illusion du livret A. Il donne l'impression de protéger ton argent, alors qu'en réalité, eh bien, il ne t'enrichit pas. En fait, le livret A, ce n'est pas un placement pour faire fructifier ton argent et développer ton patrimoine, mais c'est seulement une poche de liquidité immédiate, un compte où ton argent reste disponible très rapidement et c'est exactement comme ça qu'il faut que tu le vois. Alors tu pourrais me dire, ouais mais Johan, si le livret A ne protège pas vraiment, alors pourquoi tout le monde continue d'y mettre son argent? La réponse, elle est simple parce que c'est devenu une habitude profondément ancrée. En France, environ 8 foyers sur 10 détiennent un livret A, c'est culturel. Nos parents nous l'ont ouvert quand on était enfant et on nous a répété que c'était la meilleure façon d'épargner sans risque. Ensuite, il y a aussi les chiffres. À la mi-année 2025, donc cette année, les Français ont placé près de 444 milliards d'euros rien que sur le livret A. Et plus de 600 milliards si on ajoute également le livret de développement durable. Autrement dit, une montagne d'argent qui dort littéralement. Pourquoi? Parce que ça rassure. Et puis, il y a l'aspect pratique. L'argent est disponible immédiatement, sans frais, sans papier. C'est cette liquidité qui plaît. On peut retirer en un clic et c'est exactement pour ça que beaucoup continuent à y voir une forme de sécurité. Alors attention, ici je ne suis pas en train de dire de fermer ton livret A, absolument pas. Le livret A garde son utilité. C'est une poche de sécurité, une réserve pour les imprévus, un accident de voiture, une machine à laver qui lâche, un coup dur, etc. Alors là oui, c'est parfait parce que ton argent est dispo immédiatement. Mais il faut être clair, ça s'arrête uniquement à ça. Le livret A ne doit pas devenir une stratégie principale pour faire fructifier ton épargne et pour développer ton patrimoine. Mais au-delà de ça, si tu veux protéger ta famille et faire grandir ton patrimoine, il faut utiliser d'autres outils que tu as en main. On a par exemple les ETF. Ce sont comme des paniers d'actions qui sont remplis de dizaines ou de centaines d'actions. Ça te permet d'investir dans un morceau de l'économie mondiale sans avoir à choisir une seule entreprise. C'est relativement simple et diversifié. Ensuite, on a les actions. Là, ce sont des parts d'entreprises qui sont cotées en bourse, qui te versent une petite partie de leurs bénéfices chaque année. Ça peut devenir une source de revenus réguliers.
ou encore, pourquoi pas, les SCPI, ce sont des sociétés civiles de placement immobilier. Au lieu d'acheter ici un appartement tout seul, eh bien, tu investis avec d'autres personnes dans une grande société qui détient des immeubles comme des bureaux, du commerce, des logements, des hôpitaux, des cliniques. Et en échange, tu touches une part des loyers chaque trimestre ou chaque mois sous forme de dividende qui est proportionnelle par rapport à ton investissement. L'avantage ici, c'est que tu profites de l'immobilier, mais de façon 100% passive, sans avoir à gérer des problèmes au quotidien. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun maintenant, mais ce sera l'objet de futurs épisodes. Mais retiens une chose, le livret A, c'est la petite trousse de secours, le vrai bouclier pour ton patrimoine, pour tes finances personnelles, pour ta famille, c'est d'investir intelligemment. C'est en combinant sécurité de court terme et placement de long terme que tu vas pouvoir bâtir ton propre portefeuille, ton portefeuille antifragile. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Le livret A, c'est pratique, c'est liquide, ça rassure. Ok, mais il ne protège pas ta famille contre l'inflation. Ce n'est pas un outil pour faire fructifier ton argent ou développer ton patrimoine, c'est juste une poche de court terme, une trousse de secours pour les imprévus. Et je vais être transparent avec toi, moi aussi j'ai un livret A, mais je l'utilise que pour une seule chose, mon épargne de précaution. Quelques mois de dépenses pour les coups durs, au cas où, si les revenus fluctuent, mais rien de plus. Si tu veux vraiment sécuriser ton foyer et bâtir quelque chose de solide, tu dois aller au-delà. Utiliser des actifs comme des ETF, des actions à dividendes, des SCPI, des obligations. Il y a des produits qui existent, qui sont pertinents selon ce que tu recherches. C'est ça qui permet de traverser le temps, de pouvoir, pourquoi pas, anticiper ta retraite, de construire un portefeuille antifragile pour sécuriser ton foyer. Et retiens cette idée, protéger ta famille, ce n'est pas juste empiler de l'argent qui dort, entre guillemets, c'est de mettre ton argent au travail intelligemment. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne pas rater la suite et aussi à le noter. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir ce projet, de le faire connaître à d'autres parents qui veulent eux aussi protéger leur famille. Je te dis à la semaine prochaine, c'était Johan. Ciao, ciao.